Salut, c'est Jean-Benoît. Écoutez, aujourd'hui je vous propose de vous parler un petit peu des écouteurs que j'ai utilisés ces dernières années. Alors je vous préviens, je suis pas du tout spécialiste, donc je vais pas vous faire une étude hyper détaillée sur les fonctionnalités des uns et des autres. Mais je me suis aperçu que ces dernières années, on a utilisé plusieurs différents. Et donc je vais vous donner un petit peu mon ressenti, les avantages et les inconvénients que j'ai eu pour les écouteurs que j'ai utilisés. Moi, pendant des années, j'ai utilisé des écouteurs filaires tout simples à 10-15 euros, tout à fait classiques, rien d'exceptionnel. Et je les mettais dans ma poche, et franchement, je pense qu'ils faisaient jamais plus d'un an. À chaque fois, ils finissaient par fonctionner, avoir un faux contact ou autre. Et quand je suis parti en voyage, en tour du monde, du coup, j'ai eu l'occasion d'acheter pas très cher d'occasion les Quiet Comfort de Bose filaires et avec atténuation de bruit. Donc je m'étais dit que c'était sympa parce qu'on allait faire beaucoup de transport, c'était assez intéressant d'avoir la réduction de bruit. Et effectivement, c'est des écouteurs qui m'ont bien plu, donc je les ai plus, ils n'existent plus, ils sont morts. Donc qu'est-ce qu'ils avaient comme avantage? C'est Quiet Comfort, donc c'est effectivement l'atténuation de bruit, qui était assez agréable pendant les voyages. Le fait qu'ils soient filaires, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, mais l'avantage c'est que quand il n'y avait plus de batterie, je pouvais continuer à les utiliser. Alors pour le coup, il n'y avait plus l'atténuation de bruit, mais je pouvais continuer à écouter mes podcasts, ma musique. L'atténuation de bruit, c'était la première fois que j'en utilisais, donc moi je trouvais ça pas mal. C'était assez confortable, qu'on soit dans l'avion, dans le bus ou autre. C'était quand même un gain de confort appréciable. Et par contre, le gros défaut que j'ai trouvé à ces écouteurs, c'est leur fragilité. Donc j'ai une petite sacoche, je les en prenais plutôt soin, mais au bout d'un an environ, le plastique a commencé à se dégrader. Ils sont morts finalement, et je trouve que quand je les ai achetés d'occasion, ils étaient vraiment en excellent état, quasi neuf. Et un an d'utilisation seulement, sachant que j'en prenais plutôt soin, vu le prix que ça coûtait, je trouvais ça quand même assez décevant de la part de Bose. Et quand j'ai fini mon tour du monde, j'ai eu l'occasion d'acheter les Quiet Comfort Bose, mais pour le coup sans fil et avec un casque. Oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que les précédents, c'était des écouteurs intra-auriculaires. Et donc là, je suis passé au casque. Donc je l'ai ici, là, j'ai toujours. Donc le casque Bose, qui est sans fil. On met sur les oreilles comme ça. Donc le gros inconvénient, c'est que ça prend plus de place. Ça se met pas du tout dans la poche. Donc on peut pas... Alors quand on est dans l'avion, quand on est dans les transports, c'est super. Mais quand on va faire une petite course, une demi-heure et qu'on va écouter de la musique, c'est pas le truc le plus confortable à trimballer. En termes d'atténuation de bruit, c'est le meilleur que j'ai eu jusqu'à présent. Donc pour vous expliquer très simplement et sans rentrer dans les détails scientifiques, comment ça fonctionne la réduction de bruit. En fait, les écouteurs ou le casque, ils écoutent le bruit extérieur et dans les oreilles, ils vont reproduire le son inverse pour annuler le bruit. Donc du coup, il y a cette réduction de bruit logicielle en quelque sorte. Mais en plus de ça, comme le casque, ça recouvre les oreilles, il y a aussi l'atténuation de bruit physique, du fait que ça crée un petit peu on est un peu dans une bulle, et du coup c'est vraiment très efficace, très confortable en termes de réduction de bruit, c'est les plus efficaces que j'ai. Ils sont confortables à utiliser, puisque la mousse elle est agréable, enfin franchement tout est parfait. L'autonomie est exceptionnelle, franchement je l'utilise quand même assez régulièrement, plusieurs heures par semaine. Je suis jamais arrivé à court de batterie, et je les recharge peut-être une fois par mois peut-être. Enfin vraiment c'est pas un sujet quoi, la batterie elle dure vraiment très longtemps. Alors ça pèse son poids, c'est plus que des câbles qu'on met dans sa poche. Mais franchement, une fois que je les ai sur les oreilles, moi je les sens pas. Le petit inconvénient, c'est que les housses là, en mousse, elles s'usent relativement rapidement. Mais par contre, ça se change. Donc vous voyez là, je les ai changées il y a un an à peu près. Et on voit que ça commence à s'user. Et quand on veut le remplacer, alors il y a des trucs officiels, des trucs pas officiels. Moi j'ai pris les officiels, c'est à peu près 30 euros. Donc vraiment je les recommande. Le seul inconvénient c'est l'encombrement que ça prend, puisque effectivement ça se met pas dans la poche. L'autre petit inconvénient, c'est qu'on est obligé d'avoir la réduction de bruit. Vous pouvez pas choisir, là je veux la réduction de bruit et là je veux pas la réduction de bruit. Mais si vous avez plus de batterie, vous pouvez tout simplement le brancher en mode filaire, et du coup même s'il n'y a plus de batterie, vous pouvez l'utiliser, et pour le coup il n'y aura pas la réduction de bruit. Par contre, si vous passez pas par le filaire, et vous n'avez pas le choix, ce sera forcément avec réduction de bruit. Et de temps en temps, ça peut être un inconvénient parce que la réduction de bruit, ça fait un petit effet quand même qui à la longue peut être désagréable pour les oreilles. Et ça aurait été appréciable d'avoir un on-off activation ou désactivation de la réduction de bruit. Mais vraiment, casque Bose, ça coûte cher, mais c'est vraiment de la qualité, je lui recommande. En parallèle, on a acheté les AirPods.
Donc ça c'est les AirPods 2, mais on a d'abord eu les AirPods 1. Donc franchement, c'est Anne qui avait décidé de les acheter. Moi je trouvais ça un peu gadget, c'est super cher, c'est du Apple. J'étais pas forcément convaincu, mais en les utilisant, on les apprécie très très vite. Donc là pour le coup, c'est vraiment minuscule, hein. Ça tient dans la poche. Il y a l'aspect sans fil qui est hyper pratique. Alors je sais pas si le Bluetooth des AirPods a un truc particulier, mais en fait ça se plug super facilement. Donc on les sort, on les met à l'oreille, et tout de suite c'est plugué au téléphone ou à l'ordinateur. C'est super efficace. C'est tout léger. Pour faire pause, on appuie 2 fois. Pour relancer, on réappuie 2 fois. En faisant des petits tapotements comme ça sur les écouteurs, on peut contrôler. Il y a plusieurs opérations qu'on peut faire. Il y a aussi Siri que moi j'utilise pas. Ensuite, la qualité de son, franchement, elle est quelconque. Là où les Bose, on sent qu'il y a une profondeur, il y a un peu de basse et tout. Sur des AirPods, la qualité de son, elle est standard, quoi. Il n'y a rien à signaler. Donc vraiment, ce qui est appréciable, c'est le fait de ne plus avoir de fil et que ça prend vraiment très peu de place. Donc le principe des AirPods, c'est que vous pouvez les utiliser et la boîte fait chargeur aussi. Donc dès que vous les rangez dans la boîte, ça se recharge. Et ça, c'est hyper appréciable parce que du coup, il y a une autonomie assez longue. Par contre, ensuite, ce qui m'a vraiment déçu sur les AirPods 1, c'est l'autonomie. Après 2 ans d'utilisation, en fait, ça tenait plus environ 1 heure en autonomie totale, sans les remettre dans le boîtier. Donc 1 heure, c'est un peu juste, puisque moi, je fais souvent des réunions téléphoniques qui durent 1 heure environ. Et au bout de 3/4 d'heure, je commençais à avoir le bip qui me disait « Attention, batterie faible ». Et c'est quand même très court à 3/4 d'heure, 1 heure. Et donc voilà, vu le prix que ça coûte des AirPods Apple. Donc ça c'est les deux. J'espère qu'ils ont fait des progressions sur la batterie. On verra ce que ça donne. C'est un beau produit. J'étais assez sceptique au départ, mais on s'habitue très vite et on apprécie très rapidement l'utilisation de ces écouteurs. Et enfin, on a fait l'acquisition des AirPods Pro qui, à la différence des AirPods classiques, ont la fonctionnalité de réduction de bruit. Donc déjà, petit détail, il y a une petite différence de taille, puisque les AirPods Pro que j'ai ici sont un peu plus lourds et prennent un peu plus de place que les AirPods classiques que j'ai ici. La grosse différence, c'est que c'est des écouteurs intra-auriculaires et du coup avec la réduction de bruit. Donc un avantage par rapport aux écouteurs Bose, c'est que là pour le coup on peut décider si on active ou pas la réduction de bruit. Donc ça c'est un truc appréciable. Il y a un petit coup à prendre, c'est moins pratique que pour les AirPods. En fait, il y a un petit élément où, en fait, avec la pression du doigt, on active ou on désactive la réduction de bruit. Donc c'est un petit coup à prendre, hein. Moi, j'ai mis quelques minutes avant de comprendre le mécanisme. C'est moins intuitif que faire un simple tapotement comme ça. Là, il faut trouver la pression qu'il faut mettre et l'endroit où il faut le faire. La réduction de bruit est plutôt efficace. C'est assez marrant quand on met les écouteurs dans la rue, qu'on active puis qu'on désactive la réduction de bruit, on voit qu'il y a une différence très, très nette. Cependant, c'est quand même moins impressionnant que pour les Bose, où en plus de la réduction de bruit logicielle, on a l'isolation liée au fait que ce soit un casque. Donc c'est que les Bose restent plus performants que les AirPods Pro, mais c'est quand même pas mal. Pour l'instant, je vois 2 défauts. Déjà, le fait que ce soit intra-auriculaire, je trouve qu'au bout d'un certain temps d'utilisation, c'est moins confortable. Alors, je sais pas si c'est une question d'habitude, je l'ai pas depuis très longtemps. Moi, au bout de quelques heures d'utilisation, je trouve que ça commence à me faire mal, mais je trouve pas ça très agréable. Et l'autre inconvénient que je trouve que quand j'utilise dehors, le son, même quand il est poussé au max, il n'est pas suffisant. Le volume, c'est vraiment au niveau du téléphone ou de l'ordinateur qu'on peut le régler. Récemment, j'étais dans la rue, j'écoutais un podcast. Même en mettant à fond, je n'entendais pas suffisamment. Donc j'ai dû arrêter, j'ai écouté de la musique. Donc ça c'est quand même embêtant, quoi. Donc il n'y a pas de souci quand on est à l'intérieur, ça fonctionne bien, mais quand on est dehors, j'ai pas trouvé ça assez fort et j'ai peur que dans les transports, que dans l'avion, dans le bus, je rencontre ce problème aussi. Donc ça c'est quand même un gros défaut. Et autre détail que j'ai pas précisé, c'est que du coup il y a une petite membrane en silicone, et du coup quand on les achète, il y a 3 tailles différentes et il faut tester la taille qui convient le mieux à votre oreille. L'idée étant qu'il faut que ça isole le plus possible le bruit pour que la réduction de bruit soit la plus efficace possible. Admettons que vous ayez un budget important et que vous pouvez en choisir 2. Moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais le casque Bose, que j'utilise principalement en voyage, quand je sais que je vais avoir un long trajet, que ce soit en bus, en train, en avion.
Casque Bose, pour moi, c'est le meilleur, c'est le plus confortable. C'est ce qui va le plus atténuer le bruit. C'est vraiment top du top. L'autonomie est très très importante. Donc vous pouvez prendre un vol de 10 heures, ça tiendra les 10 heures sans problème. Donc vraiment super matériel. Et en complément, là plus pour le travail, pour téléphoner de manière quotidienne, pour faire des petits déplacements, moi je serais plutôt sur les AirPods, donc pas les AirPods Pro, donc sans réduction de bruit. Très pratique. Il y a quelqu'un qui vous appelle, pof, on les sort, on les met à l'oreille, tout de suite c'est branché, c'est efficace et on a les mains libres. Donc voilà, c'est les deux que je recommande. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des conseils, dites-les dans les commentaires. À très vite!